les amis, j'espère que tout le monde va bien, que vous passez un agréable week-end. Alors c'est avec un grand plaisir, on se retrouve, on va aller voir les messages, les énergies qui ressortent pour cette semaine, donc du lundi 10 au dimanche 16 novembre 2025. Alors c'est une semaine pour moi les amis où nous sommes prêts à une certaine élévation, à gravir certains échelons, à montrer ce dont nous sommes capables. Alors pour moi il est possible qu'il y ait de la collaboration, qu'il y ait des partenariats tout à fait envisageables du côté professionnel, même du côté de vos activités personnelles. Ça parle aussi de bonne entente au niveau général. Il y a aussi l'idée cette semaine, les amis, qu'il flotte dans l'air comme une envie, une nécessité de réconciliation, de se réconcilier dans un premier temps avec soi, avec soi-même, ses énergies, ses vibrations. Remettre les choses à plat, au clair, des réconciliations aussi avec une ou des personnes autour de soi. D'accord? Voilà ce que je ressens pour cette semaine. Alors les amis, pour l'ouverture de la guidance, j'ai donc pris pour vous un message de l'oracle de l'archange Michael qui va être suivi du petit oracle de l'arbre de vie. Et puis comme toujours, comme à l'habitude au niveau des guidances hebdomadaires, on regardera dans différents domaines ce que je peux vous transmettre, sans oublier les messages type horoscope pour tous les signes astro, donc du bélier jusqu'au poisson, pour cette semaine du 10 au 16. Alors je vous rappelle, le temps, les énergies sont fluides et que si les messages délivrés les amis ne vous parlent pas, eh bien ne forcez pas. Allez, on regarde, on y va, on est parti pour le premier message de l'archange Michael qui nous annonce une semaine. Alors je pense qu'il va y avoir des moments inattendus. Des moments de partage, peut-être des invitations aussi, qui vont nous faire du bien, qui vont réchauffer peut-être notre cœur, notre mental, nos vibrations aussi. Je prends le message de l'archange. L'archange Michael nous parle. Prêtez attention à vos rêves. C'est une semaine où vos rêves vont avoir une importance particulière. N'hésitez pas à les noter si vous en souvenez. Ça peut être un endroit bien précis, une personne, encore un prénom ou que sais-je. On nous dit « Merci de venir me border ce soir et de m'aider à passer une merveilleuse nuit reposante. » Il y a peut-être eu des nuits agitées dans les jours précédents. L'archange Michael, je vous invite dans mes rêves comme enseignant, guide et thérapeute. Je vous en prie, aidez-moi à comprendre ceci, donc peut-être une situation bien particulière à un niveau spirituel et prodiguez-moi vos conseils. Peut-être que cet archange va vous aider à recevoir des précieux conseils, des vibrations peut-être différentes, voir les choses différemment, prendre de la hauteur dans des situations. On aperçoit ici un personnage avec telle une armure sur son corps. Il semblerait qu'il se protège de quelqu'un, de quelque chose, vous voyez, ou même de soi, de ce qui se passe autour. On va prendre la suite avec le petit oracle de l'arbre de vie qui nous dit... Alors, ce petit oracle nous parle, bon, j'ai deux messages qui ont sauté et au dos, on nous parle de la vieillesse, de la sagesse, d'un côté mature, de prendre les choses, les événements avec énormément de maturité. Tu possèdes la capacité de donner des conseils avisés, tu ne te sens pas agressé par les actes et les opinions des autres. On prend un petit peu de recul dans des situations. Tu es émancipé, sens-toi libre de faire ce qui te plaît. Faites ce qu'il vous plaît tout au long du déroulement de la semaine. Le premier message de la semaine justement qui est sauté sur ma table, les lucioles qui nous parlent de spiritualité. Les lucioles brillantes dans la nuit représentent tes anges gardiens. Ils te donnent la foi et tu te sens guidé. Laisse entrer en toi ces êtres de lumière afin qu'ils ne fassent qu'un avec ton moi véritable, lumineux et puissant. On va se sentir aidé, on va se sentir poussé, on va se sentir peut-être protégé aussi. Deuxième message. Ici, j'ai l'adolescent qui nous parle d'un côté rébellion. Vous voyez, tu rêves de rébellion. Peut-être, pourquoi pas, également dans vos rêves, que nous parle ici l'archange. Tu as soif de défendre et d'exprimer tes idéaux. Faites-toi confiance. Sois objectif ou objective. Affûte ton intellect. Tu es sur la voie
de l'individualisation. Ici, on vous demande de vous faire confiance, de relever les défis ici s'ils se présentent, d'être toujours objectif, hein, c'est-à-dire de voir plutôt le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. L'envie de se montrer, peut-être aussi l'envie... comment dirais-je, de taper sur la table et de dire stop à une situation. Vous voyez un petit peu les énergies qui ressortent ici. Je poursuis avec l'oracle des énergies divines qui nous parle. C'est une semaine du 10 au 16, du 10 au 16 novembre. J'ai ici un souhait qui pourrait être exaucé. Je sens ici quelqu'un qui pourrait recevoir des nouvelles, une belle opportunité, une communication, un message, un mail ou que sais-je, vis-à-vis de quelque chose que vous souhaitez au plus profond de votre cœur. Redéfinissez vos priorités. Beaucoup de choses à faire, beaucoup d'ordres également, peut-être à mettre dans votre quotidien. Des choses à revoir, à remettre en place. Le message de cet oracle, prenez d'abord soin de vous. Dans un premier temps, il va vous être demandé tout au long de la semaine de vous prioriser. Ce n'est pas du tout un acte égoïste, bien au contraire. Plus vous allez vous sentir bien dans votre peau, dans votre corps physique, corps émotionnel, corps spirituel, pourquoi pas, eh bien, plus vous allez pouvoir vous ouvrir vers les autres et leur venir en aide. Ici, c'est une semaine peut-être... certaines, vous avez des rendez-vous de soins du corps, de soins du visage, des rendez-vous vis-à-vis d'un thérapeute, pourquoi pas, pour pouvoir exprimer ce que vous ressentez encore bloqué. Ok, la suite. Alors, cette semaine, pour la guidance hebdo, j'ai pris pour vous le temple, l'oracle du temple des fées. On va prendre ensemble ce qu'elles ont à nous transmettre. Alors, c'est une semaine qui s'annonce avec les fées. Ici au dos, nous avons la justice divine. Eh bien, dites-moi, il pourra y avoir un retour de karma vis-à-vis d'une situation. Ne vous en faites pas sur ce point. Laissez le divin opérer pour vous. On nous parle ici de fardeau, peut-être quelque chose que vous portez depuis un moment sur vos épaules, qu'il va falloir libérer. Il y a également pour moi le côté impartial. Vous n'allez pas tergiverser tout au long de la semaine. Pardon. Le message de cet oracle, ici, eh bien, regardez, nous avons un homme qui est représenté, une énergie masculine qui nous parle de la transcendance, de quelque chose qui est en pleine expansion, quelque chose qui pousse telle une graine qui a été semée et on peut voir ici que quelque chose fleurit. Ça parle aussi d'une certaine résistance. Attention les amis à ne pas trop résister vis-à-vis d'une situation. Il pourrait y avoir ici cette notion. Et on a aussi pour la semaine le côté endurance. On va peut-être essayer de venir tester votre résistance dans une situation. Je pense que vous n'allez rien laisser de côté et vous n'allez rien lâcher aussi. Prenons la suite. Je voulais juste prendre un mot-clé avant le mot d'amour. Le mot-clé avec l'oracle des clés du destin. On nous dit quoi ? On transcende pour moi ce qui nous entrave. On transcende peut-être des énergies négatives. Il est grand temps pour mettre en place cette semaine de la positivité, de laisser le passé derrière soi et de profiter de l'instant présent en prenant soin de soi dans un premier temps. Je prends le mot-clé qui est sorti. Ici, nous avons le chiffre 1 qui nous parle de lundi. Ça tombe bien, les amis, on vous parle de vous préparer. Préparez-vous à quelque chose de nouveau, à quelque chose ici qui va peut-être venir tester votre endurance. Pour moi, c'est quelque chose de positif. Je regarde le mot-clé avec cet oracle. Une semaine qui nous dit ici, attention à une forme d'épuisement. Reposez-vous dès que vous le pouvez, les amis. Ça va être une semaine qui va vous demander force, vitalité, énergie. Ok, voilà ce qui est sorti pour les énergies de la semaine. Je vais les mettre comme cela et on va regarder ensemble le mot-clé au niveau sentimental. Maintenant, au niveau du cœur, on nous dit quoi ? Il y a beaucoup d'activités, il y a beaucoup de choses à mettre en place, à faire. Ici, au niveau des énergies sentimentales, on nous parle de la maison. La maison, l'endroit où l'on se sent en sécurité, l'endroit où l'on se sent
peut-être apaisé. Avec cette notion de maison, il est question aussi de cocooning. Alors peut-être certains allez-vous être en vacances, en congé, et vous allez vous prioriser à l'intérieur de votre maison en prenant soin de soi, en prenant soin de vous, avec du repos cette semaine. Alors ici aussi avec la maison, ça peut parler pour certains et certaines de visite de futurs logements qui pourraient être tout à fait envisageables. Là, qu'est-ce que j'ai au dos? On nous parle ici de tendresse, d'affection. Peut-être êtes-vous en recherche de ce sentiment, de ces énergies qui nous manquent. Vous voyez? Alors voilà ici les amis, ce dont on nous parle pour la semaine. On va aller découvrir de suite les énergies générales avec l'oracle Garance que je recouvrirai avec un autre petit oracle au niveau des énergies sentimentales. Alors au niveau général, on nous annonce quoi s'il vous plaît pour... Oh là, il y a encore un petit blocage. On se sent encore emprisonné, bloqué dans une situation. Il y a quelque chose qui va vous pousser à affronter une situation. Vous voyez? Allez, lundi. Eh bien, dites-moi, ça veut parler. Hein. Les énergies de cette semaine ne sont pas muettes. Qu'avons-nous pour la fin de la semaine? Jeudi, et puis on va découvrir fin de semaine. On nous dit quoi s'il vous plaît? Fin de semaine, voici. Et puis au dos, on nous parle décidément des ennemis. Bon, on fait face peut-être à quelqu'un, à quelque chose, à une situation. Alors ça peut être vous-même, hein, peut-être êtes-vous en pleine dualité avec vos propres vibrations. Cette carte, eh bien, elle va pour moi nous appeler à nous dépasser, à faire la lumière sur certaines de nos parts d'ombre. Ok? Je recouvre les amis avec, je vais prendre Lys Love. Lys Love Oracle pour recouvrir au niveau sentimental. Qu'avons-nous? Ici, eh bien, nous avons deux cartes, les amis. Je vais les positionner comme cela. Hop. Jeudi. Et puis, regardons pour la fin de la semaine. Voici ici. Et au dos, on nous parle de quoi, s'il vous plaît? Au dos. Au dos du paquet, on nous dit, eh bien, on vous parle ici d'être, comment je vais dire, comment puis-je m'exprimer de façon claire? Vous allez être sur une certaine retenue, mais clairvoyant. On ne va pas pouvoir vous la faire à l'envers. Vous êtes lucide et votre lucidité, eh bien, va apporter à votre propre jugement, à votre propre discernement de peut-être de nouvelles choses, de nouvelles opportunités. D'accord? Allez, je regarde. Début de semaine, on nous annonce la fin, la rupture, la fin de difficultés. Vous rompez quelque chose de négatif pour pouvoir passer à autre chose. Il y a l'idée ici de commencement d'une nouvelle situation. Avec cette carte du journal au niveau des énergies sentimentales, on nous parle de s'informer. Vous allez être en recherche, en quête de nouveautés. Peut-être est-ce la fin d'un contrat de travail dans les jours précédents. Vous voyez, il est pour moi aussi question de rompre un schéma négatif, de s'ouvrir à de nouvelles opportunités. Avec l'aide de ce journal, avec l'aide peut-être de petites annonces, ça peut parler aussi pour certains de rencontres, peut-être êtes-vous inscrit sur des sites spécifiques, eh bien vous allez vous informer peut-être avant de vous lancer vers quelque chose de nouveau. Ok, voilà ce que je ressens ici pour mardi. Ce qui est sorti, j'ai la carte de l'hiver, qui peut parler bien entendu de la saison de l'hiver, qui approche maintenant un grand pas d'ici le mois prochain. Pour d'autres, j'ai une période de 3 mois. Cette carte hivernale me parle tout de même de quelque chose de plus ou moins frais, de plus ou moins glacé, peut-être encore figé. L'olivier ici vient nous apporter une certaine stabilité. Stabilité dans un domaine précis. Stabilité dans une situation. On va être beaucoup plus serein. Alors je ne sais pas ce qui se passe d'ici cet hiver, mais l'hiver qui vient, les amis, va vous apporter sérénité et stabilité.
Vous voyez? Bon, un début de semaine encore un petit peu compliqué. Qu'est-ce que j'ai pour mercredi? Ici, avec la Lune, on nous dit ici que le côté émotionnel peut l'emporter. Ça peut nous parler aussi de nouveaux cycles, d'être sensible au cycle lunaire. J'ai une personne ici, peut-être allez-vous tenter quelque chose et vous êtes angoissé, vous êtes stressé par une certaine appréhension. On peut ressentir une personne qui part plutôt négatif, vous voyez. Alors pour moi, chassez cette négativité parce que avec le temps, vous allez voir que vous avez toutes ces capacités en vous pour pouvoir transformer quelque chose, modifier quelque chose, transcender quelque chose également. Ok, pour jeudi, ce qui est sorti pour vous. Bon, j'ai les finances, on nous parle d'argent, on nous parle de renflouer ses caisses, on nous parle de quelque chose qui pourrait venir se concrétiser. Ça peut être un héritage, une somme d'argent inattendue. Ça peut être une somme aussi inattendue via, je ne sais pas, un service que vous aviez mis de côté ou oublié. Et vous recevez une somme qui vous étiez due. Mais pour moi, c'est une fin de semaine où le côté financier eh bien, va venir titiller votre esprit. Il y a quelque chose qui croît, qui s'élève au niveau de vos finances. Avec cette carte du rat, j'ai quelqu'un de rapide, de méfiant, de rusé. Vous allez faire preuve de ruse, peut-être vis-à-vis des finances. C'est-il question ici de revoir peut-être ses dépenses, ses recettes. Vous voyez, on peut également regarder de quelle manière nous pouvons ainsi peut-être faire quelques économies, même si c'est encore un petit peu compliqué, je le conçois. J'ai une personne, ça peut être vous bien entendu, hein, vous ou alors autour de vous qui est plutôt rusé, malin. Attention, également, on vous met en garde sur certains virus ambiants. Protégez-vous, prenez soin de vous. Attention si vous côtoyez des gens malades actuellement, enrhumés, des maux de gorge, des maux de tête ou que sais-je. D'ici la fin de la semaine, ce vendredi, bon, je crois ici qu'un coup de chance, une énergie très positive parce qu'on nous annonce ici de la chance, de la positivité, une fin de semaine qui va venir chasser peut-être tout ce qui a été compliqué, tout ce que vous avez peut-être traversé durant la semaine. J'ai une invitation, j'ai de la joie qui s'annonce. Je ne sais pas ce qui se passe pour vous pour ce vendredi, samedi ou encore dimanche, mais il y a quelque chose qui va et qui pourrait bien vous rapprocher d'un cercle d'amis, de la famille, de personnes éloignées ou peut-être une invitation qui va être pour vous une véritable surprise. Accueillez ce qui vient les bras ouverts parce que je pense même au niveau de vos énergies sentimentales, le cœur bien ouvert parce que je pense qu'il va y avoir quelque chose de réjouissant, quelque chose qui va venir vous mettre en joie. La chance est là, saisissez-la les amis, saisissez cette balle au bon. Si ce n'est pas vendredi, cela peut arriver d'ici le week-end, vous l'aurez bien compris. D'accord? Voilà ce qui se passe au niveau général sentimental. Allez, on va regarder de suite ce que je peux transmettre maintenant au niveau professionnel. Regardons le côté pro de la semaine avec celui-ci, l'oracle du travail bleu. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Ce qui ressort côté professionnel maintenant. J'ai quelqu'un qui s'accroche, hein. Vous ne lâchez rien, vous accrochez sur une situation. Alors, le côté pro, on regarde. 3 cartes. Alors là, j'en ai trop, les amis. Je ne vais pas les prendre, elles se sont retournées. Hop. Le côté professionnel pour cette semaine du 10 au 16. Voici, au dos, on nous parle de quoi? Des métiers liés à la défense et à la sécurité. Peut-être êtes-vous dans ce corps de métier. On parle de vous si tel est le cas. J'ai une opportunité. N'oubliez pas, nous avons un coup de chance qui arrive. Alors, je rappelle également, les amis, que j'ai annoncé pour le vendredi, mais ça peut, bien entendu, être les jours précédents ou les jours qui suivront. D'accord? J'ai une opportunité, une chance qui s'offre à vous. On nous parle ici d'harcèlement, de manipulation. J'ai une stabilité et j'ai de la correspondance.
Alors pour moi ici les amis, je pense qu'on sort d'une situation difficile, nous l'avons vu. Peut-être certains avez-vous décidé de rompre un contrat de travail. Eh bien une opportunité pourrait et va s'offrir à vous au niveau pro. J'ai une ouverture, j'ai une occasion, vous voyez, peut-être d'une certaine élévation. Si c'est une rupture de contrat de travail pour certains, ça peut être une rupture d'emplacement dans un poste bien précis. J'ai une autre opportunité qui va venir à vous. Vous avez peut-être fait, pardon, la demande, sans perdre les mots, pour un autre secteur dans la même société, hein, parce que vous ne vous sentez plus à votre place. Vous voyez, vous vous sentez manipulé par des collègues, par un supérieur. Il y a une chance de retrouver une belle stabilité, hein, peut-être via une belle correspondance. Alors, on vous dit, cette semaine, les amis, quoi qu'il se passe au niveau pro, de surveiller vos emails, vos courriers, votre téléphone. Vous pourriez recevoir des écrits, peut-être est-ce vous également qui allez correspondre vis-à-vis d'une société bien précise et l'opportunité va se présenter à vous. Saisissez cette chance, vous allez avoir tous les atouts en main pour pouvoir faire avancer cette situation professionnelle. Le chiffre 10 est bien là pour nous dire que dès le début de cette guidance hebdomadaire, donc de ce lundi 10 novembre, une belle porte va s'ouvrir. Vous allez peut-être avoir ce ticket qui nous est présenté pour pouvoir changer quelque chose, pour pouvoir retrouver une stabilité. Peut-être aussi pour pouvoir chasser de l'ennui, peut-être pour chasser une certaine routine qui ne vous convient plus. Ok ? Et si vous êtes à la recherche d'un emploi, n'hésitez pas à déposer CV, lettre de motivation, parce qu'il y aura une belle récompense à la clé. Ok, voilà, sur ce point, sur ce côté professionnel. J'espère que tout va bien pour vous, que les messages que je vous délivre sont bien clairs également. Allez les amis, je fais un petit peu de place et on va passer au message type horoscope, comme je vous l'ai annoncé au début de la guidance. Hop, je les laisse juste là, ici, et celle-ci que je vais mettre sur ce point-là. Allez les amis, on regarde. On va donc découvrir les messages type horoscope. J'ai pris l'oracle Astro Crush pour les signes astro, qui sont donc dans l'ordre, qui va être suivi du langage secret des animaux. On ira voir quel est l'animal totem près de vous pour la semaine. Et puis au niveau des énergies sentimentales, nous serons accompagnés du full. Et puis je vous donnerai un petit complément d'infos avec un oracle que je vais vous montrer tout de suite. Je vous le présente ici, qui s'appelle l'oracle Joli Cœur. Un message joli au niveau sentimental, on espère. On va aller découvrir tout de suite les amis ce que je peux vous transmettre pour le premier signe astro, qu'il s'agit bien entendu du signe du bélier. Alors pour vous, les béliers, n'hésitez pas à écouter bien entendu les amis votre signe lunaire, votre ascendant et votre signe Vénus pour un complément d'infos. Alors, le bélier, cette semaine, c'est une semaine où vous allez bouger, vous allez vous déplacer. Alors, peut-être un déplacement qui va être planifié, soit sur la semaine, et j'entends ici que vous allez peut-être devoir laisser le foyer, enfin, voilà, peut-être allez-vous devoir quitter le foyer pour un déplacement, mais pas d'inquiétude, parce qu'il y a du soutien de la part de votre entourage. Alors ça peut parler de formation professionnelle pour certains béliers, pour d'autres on peut se déplacer également pour une visite de logement, étant qu'il y a eu la maison, vous voyez. Alors c'est pas forcément pour vous, ça peut être pour l'un de vos enfants, l'un de vos proches, mais ceci étant, pour moi j'ai une semaine bien agitée, bien mouvementée pour vous. Côté professionnel, tout en me concentrant sur le full. Il y a peut-être quelque chose de lourd à porter sur vos épaules. Vous sentez que quelque chose repose sur votre dos, comme nous disons. Peut-être de nouvelles responsabilités, de nouvelles attributions professionnelles. Eh bien, on vous dit ici que vous allez être focus sur le côté pro pour pouvoir arranger, les amis, tous ceux qui vont être autour de vous. Donc, pour arranger vos collègues, vous allez être présent et vous répondrez présent en ce sens.
Alors pour certains béliers, il pourrait être question de covoiturage, euh, de partager les trajets pro avec quelqu'un. Vous voyez, ça me parle de ça. J'ai un bélier également qui va ressentir que l'amour donne des ailes. Vous voyez. J'ai certains béliers aussi qui rendront peut-être via ces déplacements visite à la famille qui est pardon, à une certaine distance géographique. Ça peut parler de péage, d'autoroute, de plusieurs déplacements qui vont être à honorer dans ce sens-là. Attention aussi à une certaine sensibilité des amis béliers qui pourraient se faire ressentir plus ou moins à fleur de peau. Voilà, en parlant, en évoquant votre signe, on va regarder ce qui est ressorti. J'ai le gorille des montagnes qui nous parle ici de contemplation, de véritable calme intérieur. J'ai quelqu'un qui va se sentir dans l'apaisement. C'est une semaine malgré peut-être le mouvement, malgré les responsabilités, eh bien, on se sent beaucoup plus calme. Une belle communauté également autour de vous. Vous vous sentez aimé, vous vous sentez guidé, protégé. Il pourrait aussi y avoir une certaine forme de recueillement. Je ne sais pas ce qui se passe pour vous entre le mardi soir et le mercredi matin, mais j'ai quelqu'un ici du signe du bélier qui va être plus dans une énergie de, comment dirais-je, de recueillement. Vous voyez, j'espère que vous voyez ce que je veux dire. Au niveau sentimental, ce qui est ressorti. Bon, j'ai quelqu'un ici qui pourrait faire des allers-retours. Bon, je vous ai parlé de vous déplacer, que vous alliez bouger. Eh bien, on en parle également, même au niveau de vos énergies du cœur. On pourrait se voir de cette manière, vous voyez, tout au long de la semaine. Vous n'êtes pas seul du tout. Allez, le petit plus que je vous offre ici avec la carte Joli Cœur qui nous parle de quoi pour vous? De rupture. L'heure est venue d'accepter peut-être le changement. Parfois, cela nécessite peut-être une séparation pour se retrouver et prendre le temps de faire le point. Alors pour moi, attention les amis, c'est peut-être ici une déchirure, je vous ai dit que vous alliez bouger, c'est plus de façon ponctuelle. On pourrait être en éloignement, comme je vous ai dit, de son foyer cette semaine dû à des déplacements. Profitez-en pour peut-être, pourquoi pas, faire le point sur vous et sur vos souhaits. Ok, voilà pour vous. Les amis, on va poursuivre avec les prochains. Je regarde et je prends ici le signe du taureau. Alors pour vous, les amis taureaux, j'ai un lien bien particulier ici qui se resserre, qui se ressoude. Vous êtes main dans la main avec une personne. J'ai un lien qui va se distinguer des autres. J'ai un beau partage de sentiments qui vont ici annoncer une belle réciprocité, les taureaux, qui va venir flatter vos énergies. Alors profitez de cette semaine avec de l'amour, de la communication bienveillante, des belles déclarations. Vous allez vous sentir aimé et aimé également en retour. Ok ? Alors, côté professionnel, apparemment, ça semble un petit peu différent pour moi. J'ai une certaine méfiance, une mise en garde. Vous effectuez votre travail, bien entendu, avec assiduité, vous voyez, mais on vous met peut-être en garde, les amis du signe du taureau, avec des gens autour de vous qui pourraient être malhonnêtes, qui tenteraient ici peut-être de vous accuser à tort de situations, de choses et d'autres. Prenez un petit peu votre distance vis-à-vis de cette situation. Il y a la notion peut-être d'une nouvelle passion en lien à la lecture. Alors je ne sais pas pour quelle raison, c'est ressorti pour vous. Lire, se cultiver, apprendre, faire des recherches va peut-être se révéler être passionnant pour vous. Ou encore pour certains, eh bien, l'écriture, le fait d'écrire pourrait venir vous soulager sur un point bien précis. En bref, vous faire du bien. J'ai un taureau aussi qui... il y a peut-être une sortie en forêt, la nature,
la nature va vous appeler. Vous allez être appelé, pardon, à retrouver des énergies purifiantes via la nature. On vous dit aussi, les taureaux, pardon, ne vous angoissez pas sur cette situation parce que vous êtes capable. Il y a peut-être des défis qui vont être à relever. Vous savez peut-être que vous devez également, pour certains taureaux, que vous devez couper un lien qui semble énergivore, qui vous épuise. Attention à l'épuisement pour vous. Ça peut être au niveau professionnel, hein. La paire de ciseaux, le fait de couper quelque chose est sorti aussi. Et pour moi, il pourrait également, les amis, y avoir la planification cette semaine, entre le 10 et le 16, pourquoi pas, ou le 14, pardon, un rendez-vous en lien avec vos finances. Ça peut être via une banque, via un notaire. Et pour moi, si vous le prenez cette semaine, le rendez-vous pourrait être à la fin de ce mois de novembre. Il y a quelque chose qui arrive comme ça, d'accord? Alors moi, est ressorti pour vous le 28. Vous me direz, je regarde l'animal. Pour vous, j'ai la tortue de mer qui nous parle de début, de commencement, de faire le point peut-être sur votre parcours professionnel, de faire un bilan, de voir de là où vous en êtes à l'heure d'aujourd'hui. Vous avez acquis peut-être une certaine autonomie et pour rien au monde, pardon, vous ne souhaiteriez la laisser de côté. Ok? Pour les énergies sentimentales, on nous dit. Alors les taureaux nous parlent du signe du lion, peut-être la personne qui est dans votre cœur, une énergie en face de vous. Ce signe de feu, ce signe solaire, ce signe peut-être compétiteur. Il pourrait y avoir ici peut-être une attraction vis-à-vis d'un lion, ok? Avec le message complémentaire joli cœur, on a ici pour vous l'été qui nous parle de rayonnement. Ça tombe bien, nous avons le signe du lion qui est un signe estival, qui est un signe solaire, qui est un signe du 23 juillet au 23 août. La douce chaleur du soleil réchauffe les cœurs et les corps. C'est le moment idéal pour se ressourcer. Bon, il y a l'idée cette semaine, les amis, avec ce complément d'infos, de se sentir aimé, d'avoir et ressentir des sentiments réciproques. Ces énergies estivales vont réchauffer tout cela. Ok? Voilà pour vous le signe du taureau. Je vais regarder les prochains. Je parle beaucoup, hein. Dites-moi, là je me suis trompée, c'était plutôt un 1. Voilà. Ici, nous y allons avec les énergies du Gémeaux. Alors, pour le Gémeaux, c'est une semaine. Alors, si vous êtes en couple et que tout se passe bien, j'ai plutôt une semaine chaleureuse. Pas de soucis particuliers. Alors j'ai certains Gémeaux, si vous êtes conviés, vous allez accepter les sorties, les rendez-vous, quels qu'ils soient, amoureux, amicaux, familiaux. Ça parle aussi de soirées, de festivités. Vous plaisez et de plus vous allez être sollicité. On vous met en garde tout de même les Gémeaux parce que toutes les personnes autour de vous, ceux qui vous entourent, ne sont tous pas bienveillants. Il y a quand même l'idée d'être prudent, de ne pas trop en donner vis-à-vis de ces personnes. D'accord? Et puis le côté professionnel. Moi, j'ai ici un signe du Gémeaux qui, votre travail est remarqué. Vous êtes assidu, vous êtes une personne sur laquelle les collègues pardon, peuvent compter. Il pourrait y avoir ici un entretien qui vous mette de l'avant. Pour d'autres signes du Gémeaux, j'ai la notion de médaille du travail, une belle récompense vis-à-vis peut-être d'une certaine ancienneté sur laquelle vous pourriez être médaillé. Et puis pour d'autres, ça pourrait être une récompense sur un challenge auquel vous avez participé dans les énergies précédentes. Et là, on nous parle de ça pour vous. J'ai la notion de penser à quelqu'un ou alors à une situation et pour le moment, cela semble bloqué pour vous. Ce samedi 15, pour moi, eh bien, en soirée, il pourrait y avoir pour vous les amis Gémeaux quelque chose de très surprenant. Vous me direz également les amis Gémeaux.
Pour d'autres signes du Gémeaux, j'ai des rendez-vous aussi, peut-être à honorer, auxquels vous allez devoir participer ou vous rendre à l'école pour l'un de vos enfants, si cela peut vous parler. J'ai d'autres Gémeaux également, j'ai la maison qui est sortie, eh bien dites-moi, ça ressort beaucoup, hein. L'envie de changer quelque chose à l'intérieur de votre foyer, de votre maison. Et puis j'avais un autre message, attention, celui-ci ne parlera pas à tout le monde, bien entendu. Il pourrait y avoir une adoption en cours, vous me direz. Tout ce qui va démarrer avec la première lettre que je vais énoncer aura une résonance pour vous tout au long de la semaine. Cette lettre, c'est la lettre R. Ça peut être le retour, les résolutions, une certaine rapidité. Ça peut être des prénoms, ça peut être quelque chose de bien précis. Le nom d'une rue également. Ok? Voilà. Allez, je prends l'animal pour vous les Gémeaux qui nous parle de grenouilles arboricoles. Le chant de l'âme, écoutez votre âme. J'ai quelque chose ici qui va nous appeler à la musique, à la douceur, au bienfait des énergies de chant. Écoutez votre âme. Il pourrait être pour vous une semaine, les Gémeaux, d'une véritable renaissance. Vous renaissez de vos cendres dans une situation. L'envie de créer, de création aussi, eh bien, pourrait venir vous titiller votre esprit. Le côté cœur, on nous dit oui. C'est un grand oui pour vous, les Gémeaux. Alors, je vous disais, si vous êtes en couple, pas de souci particulier, eh bien, vous allez aller que vers du positif tout au long de la semaine. Et puis, le message du joli cœur, nous y allons pour vous. J'ai l'amitié, des liens très forts, des liens ici tels un lierre qui vont être plutôt difficiles à rompre, à couper. On vous dit, vous pouvez toujours compter sur l'écoute et l'amour de cette personne. Il y a peut-être une personne en particulier qui ressort, le chiffre 13, nous sommes bien dans les énergies de cette semaine. Il y a une situation ici qui va vous apporter satisfaction. Et on vous dit, acceptez et choyez ce merveilleux soutien qui vous est offert. Peut-être une main tendue vis-à-vis de cette personne au niveau amical qui va être la bienvenue. Ok ? Voilà pour vous. Alors ça peut être aussi le prénom d'une personne qui démarre avec la lettre R en lien avec vos amis. Je regarde la suite. Prenons le prochain signe astro, les amis. Alors attendez, parce que j'ai un petit problème, je vois pas trop le timing. Et voici, c'est bon. On y va, on regarde pour le ou les amis cancer. Le cancer. Alors une semaine où vos énergies, les amis, vont être en dents de scie. Attention, il n'y a pas de négativité pour moi cette semaine. C'est plutôt des visites inattendues. Quelqu'un sonne à votre porte et vous ne savez pas qui c'est. Quelques inattentions, quelques visites inattendues, pardon, je vais y arriver décidément, pour vous. Alors qu'elles soient inattendues, comme je viens de l'énoncer un petit peu difficilement, ou encore de façon planifiée. Mais attendez-vous à avoir beaucoup de mouvements qui vont venir ici, peut-être chez vous, vous voyez, eh bien, vous allez beaucoup recevoir, partager des moments avec les vôtres. J'ai de la prise de conscience, une prise de conscience sur ce que vous devez poursuivre ou arrêter ou stopper. Il y a aussi une énergie sur tous ceux et celles qui abusent ou ceux et celles qui profitent. Vous voyez, c'est un petit peu comme cela aussi que je le ressens pour vous. Sur le côté professionnel, alors les amis cancer, moi j'ai un mental en pleine ébullition. C'est comme si vous aviez 1001 idées chaque minute en exagérant que peu. Il y a aussi une idée de projet, pardon, qui ne va être ou qui ne vont être qu'à mettre en pratique. Vous voyez, c'est un petit peu les énergies dans lesquelles vous allez être. Vous serez également la force tranquille de votre maisonnée. Vous allez avoir cette force d'une énergie yang de soutien vis-à-vis des vôtres dans votre maisonnée. C'est une semaine aussi où ça peut parler de réparation. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a à réparer, mais l'idée de réparer, peut-être réparer une situation. Pour d'autres, ça peut être réparer un meuble, remettre en état une pièce. Vous voyez, cette idée, eh bien, elle est bien présente. Il y a aussi l'idée de choses à
exposé. Vous voyez, le vendredi 21, donc la semaine qui va suivre cette semaine, il y a peut-être un repas très important. Et puis pour vous, les cancers, j'ai noté que ce 11, donc à ce portail pardon, du 11 novembre, vous aurez le cœur à l'espoir qu'un souhait se réalise. Vous me direz, bien entendu. Et puis pour certains cancers, on nous parle ici de tatouage. Peut-être un tatouage que vous allez faire. Vous pourriez planifier un rendez-vous chez un tatoueur, mais il est question de ça. D'accord ? Allez, on va découvrir l'animal pour vous, les cancers. Ce qui est sorti ici, nous avons cette magnifique plume qui nous parle d'air, qui nous parle aussi de légèreté, qui nous parle d'être aussi en alignement. Vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir à l'aise. C'est comme si vous alliez aussi avoir cette envie de nouveau souffle, d'apporter un nouveau souffle dans votre quotidien. Vos pensées vont être alignées avec vos envies, vos désirs, vos intentions aussi. Au niveau sentimental, on nous parle de quoi? Bon, soit c'est vous qui manquez à quelqu'un, ou soit une personne, pardon, vous manque énormément. Ok? Allez, je regarde le message joli cœur pour les cancers de cette semaine. Nous avons ici la blessure. Prenez soin de vous. On vous l'a dit, prenez d'abord soin de vous. On appuie sur ce point pour vous, amis cancer. Et remerciez-vous pour avoir trouvé la force de surmonter tous ces défis et peut-être ces douleurs que vous avez traversées. Prenez soin de vous. Je pense ici que vous êtes passé dans des difficultés, dans des événements qui vous ont demandé énormément d'énergie. Ok, voilà pour vous les cancers. Belle semaine, j'oubliais, à toutes et à tous. Je regarde le prochain. J'espère que tout va bien. Nous sommes à 40 minutes, les amis. J'y vais. Le prochain signe, sans surprise, le lion. Alors, c'est une semaine, le lion, la lionne. Vous allez soutenir, vous allez aider, vous allez écouter. On nous parle aussi de conseiller l'autre ou les autres dans leurs relations. D'accord ? Il y a peut-être des problèmes autour de vous et vous allez être la personne qui va être sollicitée peut-être pour venir apaiser ces tensions-là. On va surtout vous demander, ça c'est très bien ce que vous faites, vous aidez, vous êtes toujours là pour aider votre prochain. Mais les lions, avez-vous pensé à vous cette semaine? Priorisez-vous, regardez, écoutez votre corps, votre cœur. C'est une semaine où le lion pourrait aussi souhaiter une relation stable, ancrée, vibrante, et vous allez peut-être vous y attarder. Ça peut être par des recherches, par exemple l'envie de rencontrer de nouvelles têtes, de nouvelles personnes. Un petit peu, pour d'autres lions, marre du célibat, marre d'abus aussi. L'animal est tombé. Je regarde pour vous côté professionnel. Alors le lion, si vous travaillez, il est possible qu'il y ait l'envie de changement qui vous titille, qui vous guette, qui vous turlupine l'esprit, l'envie de découvrir peut-être ou de voir autre chose. Comme si j'avais l'idée qu'un lion commençait à s'ennuyer là où il est. Vous pourriez aussi postuler, pourquoi pas, sur une offre que vous trouvez peut-être sur les réseaux sociaux, sur les sites de recherche d'emploi. Vous voyez, il y a cette idée-là. Attention aussi à bien vous protéger parce qu'il est ressorti pour vous les lions, attention aux collègues malades. Il pourrait y avoir quelqu'un malade autour de vous. Alors moi j'ai une semaine où il y a un ou plusieurs changements. Je pense que c'est plutôt un changement inattendu qui peut venir ici faire appel à votre sens de l'adaptation, de votre adaptabilité. Si vous changez de poste de façon inattendue, va falloir vous y adapter. Prenez-le de façon positive. Il est question ici d'apprendre de nouvelles choses. Vous pourriez découvrir de nouvelles choses enrichissantes. Pour d'autres lions, j'ai cette idée que l'amour que vous recherchez peut-être depuis un moment peut frapper à votre porte. D'accord ? Surtout les lions, lâchez le contrôle et écoutez, regardez vos ressentis. Vous allez recevoir un véritable coup de pouce, les amis. Ça peut être un coup de pouce de la part de vos anges, de votre ange gardien, d'un défunt. Mais ici, j'ai l'idée de ce coup de pouce majestueux pour vous.
L'animal présent pour le lion. J'ai le requin qui nous parle de votre perception. Je disais plutôt d'écouter vos ressentis, perceptions, ce que vous percevez, ce que vous voyez, ce que vous avez en face de vous pour être très important. J'ai un lion ici vous redoutez, vous avez une certaine angoisse. Ce requin peut nous apporter une certaine peur, on appréhende quelque chose, mais vous savez qu'il est temps pour vous de passer à l'action. Vous allez être concentré, vous allez être focus dans une situation. Le message du cœur passe à autre chose, l'envie de voir et de passer à autre chose pour s'ouvrir vers des vibrations, des gens, des opportunités beaucoup plus lumineuses. Ok ? La carte Joli Cœur, elle nous parle de quoi pour vous? De l'enfant, de votre côté insouciant, de votre enfant intérieur. Un enfant, la jeunesse du cœur, avec son imagination débordante, sa spontanéité. Peut-être allez-vous devoir retrouver votre spontanéité, votre joie de vivre, votre espièglerie propre à l'enfance. Ok, tel est le message pour vous, le lion. Voilà pour vous. Belle semaine également pour tous nos amis lions. Le prochain signe astro. Nous avons de suite le ou la Vierge pour vous. Bon, vous sentez qu'il y a peut-être une relation qui reste chaotique, qui reste sur une certaine fragilité. Vous allez être prêts, les vierges, à mettre des choses en place pour que cette relation reprenne son souffle. Il y a un certain attachement, après à vous de voir ce que vous ressentez au fond de votre cœur. Est-ce de l'amour, de l'attachement, une certaine dépendance aussi, à vous de voir ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ne faites pas tant de sacrifices, amis vierges. Regardez ce qui se passe en vous. Prenez soin de vous dans un premier temps. Si vous avez des enfants, les vierges, j'ai l'idée pour vous qu'il y a une personne, peut-être un adolescent ou en âge de devenir adulte, qui vous prouve toute sa force, toute son énergie, qui va venir ici vous soutenir. Ça parle aussi de duo, pourquoi pas père-fils. De partage également, yang-yang, ok? Je regarde ici, l'énergie full sentimentale est tombée. Et puis pour la Vierge, du côté professionnel. Pour moi, j'ai un Vierge ou une Vierge qui va avoir beaucoup de pain sur la planche, comme je dis. Beaucoup de travail, beaucoup de déplacements, peut-être hors de votre département dans lequel vous vous trouvez. Pour d'autres, on me dit pour vous, ne brûlez pas les étapes sur un projet. S'il y a quelque chose que vous tenez à mettre en place, allez-y progressivement, ne bousculez rien. Alors pour moi les vierges, il y a peut-être une personne autour de vous. Par contre, ça ne parlera pas à tout le monde. Ne prenez que ce qui vous parle. Il y a peut-être une personne, comme je vous disais, qui est malade ou hospitalisée autour de vous et cela pourrait venir affecter vos énergies. Préservez-vous sur ce point. Vos pensées, parfois, je pense que ces pensées vous ramènent vers certains de vos souvenirs. On pourrait se prêter dans la semaine, les vierges, à des souvenirs, quelque chose qui remonte à la surface. J'ai senti plutôt pour vous la lampe. J'ai une lampe avec une poignée, je ne sais pas, c'est très schématique, je la visualise. Possédez-vous ce genre d'appareil? Eh bien, elle ressort. On pourra vous proposer, la Vierge, une sortie originale qui pourrait vous faire le plus grand bien. Allez-y, eh bien, regardez ce qui se passe, ce que cela provoque en vous. On me dit aussi pour vous que je ressens autour de vous, si vous côtoyez des gens dans votre cercle amical, social, il y a une personne qui éprouve un petit peu plus que de l'amitié envers vous. Il pourrait y avoir une déclaration tout à fait possible, envisageable lors d'une sortie. Et puis, moi j'ai ressorti pour vous attention à une douleur au niveau peut-être d'une épaule, que ce soit à droite ou à gauche. Et puis, pour certains, j'ai également les problèmes mécaniques. Il pourrait y avoir des problèmes mécaniques cette semaine.
Depuis, on y va, on regarde l'animal présent pour vous. J'ai le pélican blanc, les amis, qui nous parle de votre côté toujours optimiste, toujours à regarder le côté positif, toujours le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Vous pourriez ressentir une certaine aisance. Peut-être avez-vous quelque chose au niveau oratoire à présenter et tout cela va bien se passer. J'ai une coopération qui va arriver incessamment sous peu pour vous. Coopérer, collaborer aussi va vous permettre peut-être de vous délester de certaines charges. Ok? Et c'est une semaine, vous pourriez préparer quelque chose pour les énergies de la semaine qui suivra. Peut-être le planning aussi. Au niveau sentimental, eh bien ici on nous parle de quelqu'un qui est plutôt, comment dirais-je, qui va tenter de vous charmer, qui va tenter ici de venir vous titiller. Peut-être une mise en garde vis-à-vis d'une personne qui ne souhaite pas aller bien dans la durée, mais plus dans l'éphémère. Ok. Au niveau de la carte Joli Cœur, ce que j'ai sorti ici pour vous, j'ai cette main qui nous parle de destinée. Dimanche 16, il y a quelque chose d'important pour vous, les Vierges. Même si tout semble parfois écrit, c'est vous seul, amis Vierges, qui avez le pouvoir de décision. Alors écoutez votre cœur dans cette situation. Voilà pour vous, les Vierges. Regardons la suite des messages. Mince, j'ai posé la carte juste avant, j'espère que ça va. Je vous fais plein de gros bisous à toutes et à tous. Voici maintenant ce que je ressens pour vous cette semaine du 10 au 16 pour le ou la balance. Alors vous allez être le pilier de la maisonnée. J'ai un balance qui est une véritable écoute. Vous écoutez, vous avez toujours cette oreille attentive. J'ai quelqu'un qui ne sait peut-être pas quelle direction prendre autour de vous. Ça peut être un enfant, ça peut être votre conjoint, ça peut être n'importe quelle personne autour de vous, mais elle va vous solliciter. Et je pense ici que vos conseils vont lui être très précieux. Vous pouvez également, c'est une semaine, les amis Balance, être dans vos papiers. Ça parle de papiers administratifs que vous repoussez peut-être depuis un moment. Alors penchez-vous-y, les amis, et vous allez voir qu'une fois ce travail effectué, eh bien, il va y avoir un véritable soulagement. Sur le côté pro maintenant. Alors, c'est un véritable vent de liberté qui va souffler côté professionnel. La confiance, elle est bien présente, elle est là et vous allez pouvoir avancer à votre guise. On vous donne les rênes, on vous donne les clés peut-être pour mettre des choses en place. On vous fait confiance, vous voyez, et cela va apporter un véritable soulagement, un souffle tout à fait nouveau pour vous. Attention tout de même au schéma ou alors à une situation qui pourrait se représenter pour certains d'entre vous. Certaines balances ont peut-être un nouveau projet ou vous êtes peut-être dans l'attente d'une réponse face à ce projet. Ok. Alors pour moi, est ressorti également dimanche. Dimanche, non pas de cette semaine, mais le 30, dimanche 30 novembre, dans laquelle, durant cette semaine du 10 au 16, vous allez communiquer, échanger, planifier peut-être certaines choses. Vous voyez alors, c'est aussi peut-être, pourquoi pas, un rendez-vous où vous pourriez vous apprêter. Il est question ici de prendre soin de soi, de vous faire beau ou belle pour un rendez-vous important. Alors pour vous, j'ai l'idée aussi de rouge à lèvres. Je ne sais pas ce qui se passe avec cette notion de rouge à lèvres. L'animal, présent pour vous, les balances. Nous avons ici le loup gris, des yeux bleus magnifiques. Je ne sais pas si cette couleur Dieu est la vôtre, mais ça peut parler de ça. J'ai ici des instructions. Alors côté pro, vous pourriez aussi lancer vos propres instructions à vos collègues. Peut-être allez-vous avoir ce poste tant convoité, vous voyez, de responsabilité
responsable, de responsabilité. Faites-vous confiance, écoutez votre instinct, tel ce loup de couleur gris, qui est prêt ou prête à affronter quelque chose. Ça parle aussi de mettre de l'ordre dans une situation précise, de faire du tri. On met en ordre quelque chose. Du côté sentimental, avec le full, les balances, nous avons le signe du poisson, ce signe d'eau. Ce signe d'eau peut être quelqu'un autour de vous, quelqu'un qui vous est cher. Ça nous parle aussi avec celui-ci de sensualité, de côté intuitif, qui est parfois malgré tout plus ou moins pessimiste. Vous voyez, on ne va pas se le cacher, le poisson, eh bien... et pessimiste. Alors, je vous parlais d'une personne autour de vous qui a besoin de votre oreille, ça peut être cette personne, vous voyez. Et puis, la carte Joli Cœur nous parle pour vous de triangulaire. Il y a plusieurs personnes, il y a ici l'idée de ne pas se sentir seul, ça peut être aussi au niveau sentimental. Attention, peut-être êtes-vous dans cette énergie. C'est à vous de décider d'accepter ou non cette situation. N'oubliez pas, les balances, que l'amour doit remplir votre cœur de joie et non de larmes et de doutes. Voilà pour vous les balances. La suite des messages. Nous allons prendre les énergies de ce signe dans lequel nous sommes. On regarde ensemble les messages pour le ou la scorpion. Alors, les amis, c'est une semaine où il y a une situation pour moi qui pourrait être improbable, qui pourrait être inattendue. Alors attention, c'est peut-être positif comme négatif, d'accord. C'est une situation qui va peut-être vous demander de l'aide autour de vous. Regardez bien aussi votre moyen de transport. Ça peut parler de panne de voiture, de panne de moyen de transport. De moyens de transport qui est peut-être ralenti. Vous voyez, il y a cette idée-là aussi pour vous. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, moi je sais ici et j'entends que vous saurez rebondir sans perdre pied. Vous êtes bien ancré, vous êtes décidé à avancer et comme un roseau, l'arbre ne cède pas, elle flanche peut-être sans céder. J'ai aussi des proches qui vont être là pour vous aider et vont répondre présent si vous les sollicitez. Voilà pour vous les scorpions. Voyons le côté professionnel. Alors j'ai une proposition ou un événement qui vous met sous les feux des projecteurs. Vous allez pouvoir montrer les scorpions ce dont vous êtes capable, ce dont on n'imaginait même pas peut-être sortir ou émerger de votre part, vous voyez. Alors pour certains scorpions, ça parle de clôture de terrain. Peut-être êtes-vous dans l'achat d'un terrain pour une future construction. Mais j'ai cette idée-là. J'ai une fin de situation également pour d'autres. Et ça me parle pour vous de délimitation. Vous me direz les amis, ces mots résonnent en vous. Garde d'enfants, on a cette idée aussi que vous pourriez garder des enfants ou alors êtes-vous assistant ou assistante maternelle ou en lien avec tout ce qui va toucher à l'enfance. Et puis si vous avez un enfant en bas âge, c'est une semaine qui pour moi pourrait être mouvementée parce qu'elle est ressortie pour vous. J'ai un enfant qui dort mal et qui ne fait peut-être pas encore ses nuits convenablement. Ce 23 novembre, les amis, vous aurez peut-être quelqu'un ou quelque chose qui réapparaît dans votre vie. Je regarde l'animal pour vous. Nous avons ici le rhinocéros blanc qui nous parle. Je vous ai dit que vous étiez dans une certaine stabilité, bien ancré. Cet animal nous appelle à cela. J'ai l'abondance qui est là. Vous allez pouvoir voir cette abondance se manifester sous toutes ses formes, pardon, j'en perds mes mots, et de plus, vous allez être dans des énergies dites d'une certaine constance, ok? Au niveau sentimental, je prends ici, on nous parle d'union, de mariage, j'ai quelqu'un qui va peut-être se déclarer, qui va
ici annoncer, peut-être est-ce vous les amis, son souhait de se marier avec cette personne. D'accord? Mais c'est très beau. J'ai les alliances, j'ai l'union et j'ai le cœur vibrant pour vous. Félicitations les amis si tel est votre cas. Je prends le message joli cœur. Pour vous, j'ai la progression, j'ai l'élévation, j'ai la prise de hauteur. En cette mi-semaine, il est question pour vous de quelque chose qui vous mette complètement sur un véritable piédestal. Vous voyez, vous allez être mis en avant. Vous avancez et atteignez bientôt votre objectif pour mieux repartir ensuite vers de nouveaux horizons. C'est très positif pour vous, les scorpions. Et encore, bon anniversaire à vous. Prochain ici. Regardons les messages qui sont ressortis ou qui vont sortir, pardon, pour le, je l'ai encore oublié dans ma liste, le Sagittaire. Dites-moi, les amis, le ou la Sagittaire. Bon, alors pour moi, j'ai un Sagittaire qui porte trop sur ses épaules. J'ai une situation qui vous pèse. Vous avez une charge actuellement qui est pesante. On me dit ici Mercure rétrograde de plus dans votre signe et vous pourriez avoir envie, les amis, de tout plaquer, de tout quitter, de vous exiler, de partir à l'aventure. Attention tout de même également à vos paroles qui peuvent venir heurter, on va dire, la sensibilité de vos interlocuteurs. Attention à ce que vos mots ne dépassent pas vos pensées. Vous voyez, il va être temps, je pense, de lâcher ce que vous avez et de dire ce que vous avez sur le cœur. Vous n'avez pas à porter le fardeau de l'autre ou des autres. D'accord ? Côté professionnel. Alors, je pense que tout est lié, même au côté professionnel. J'ai cette charge émotionnelle, justement, peut se faire ressentir ou sentir au travail. Il y a quelque chose pour moi qui n'avance pas ou qui tarde à avancer. Et votre impatience, un certain agacement aussi, pourrait ressortir. Ok? Alors, on prend les choses avec bienveillance, parcimonie, zen, les Sagittaires cette semaine. J'ai un Sagittaire qui peut souffrir de rougeur de peau, d'eczéma, de plaques aussi sur la peau. N'hésitez pas à faire le nécessaire pour pouvoir vous apaiser. Ça parle aussi d'eczéma, je ne sais pas si je viens de le dire ou pas. Alors, plusieurs messages pour vous les Sagittaires. Entre ou à partir du 10 jusqu'au 13 de cette semaine, eh bien, pour moi, vous pourriez être en recherche de ce que vous souhaitez, de ce que vous désirez. Une nouvelle aventure, de nouveaux horizons. La personne, la future personne, la future âme sœur que vous êtes en recherche. Vous voyez, je visualise un Sagittaire qui effectue des recherches pour un mieux-être, pour mettre des nouvelles choses en place. Alors sortez de votre zone de confort, n'hésitez pas à aller prendre l'air, aérez-vous le corps, l'âme et l'esprit. Votre soif d'aventure, les amis Sagittaires, pourrait bien ici vous délivrer d'une situation malsaine. Vous sortez peut-être, vous allez peut-être sortir cette semaine, d'une situation qui a été énergivore, malsaine, toxique. J'ai un Sagittaire aussi qui pourrait souffrir de dents. On me parle de maux de dents, de blessures, de caries et des rendez-vous pourraient être pris en ce sens. Attention aussi à la rage de dents. J'ai quelqu'un qui va, soit c'est vous, soit c'est une autre personne. J'ai l'appel d'une personne qui saura vous épauler. Ok ? Quelqu'un ici d'inattendu et qui va répondre présent. Je prends l'animal pour vous le Sagittaire. J'ai le dauphin qui nous parle de joie. Après toutes ces énergies, toutes ces charges que vous portez sur votre dos, la lumière est là de nouveau. Du 10 au 13, souvenez-vous, je vous parlais que vous alliez faire des recherches, ce qui va vous mettre en joie. Vous allez être aussi dans une certaine compassion. Attention, préservez-vous, prenez soin de vous dans un premier temps. De plus, on nous parle de flux. Je ne sais pas encore si c'est un flux de personnes, un flux énergétique, mais vous allez vous sentir propulsé vers de nouvelles envies. Ok, je m'arrête là. Au niveau sentimental,
Ici, on nous parle de flammes jumelles. J'aime pas, j'utilise pas ces termes-là, les amis, mais c'est un lien très fort. C'est un lien ici qui est parfois destructeur. Ma passion extraordinaire, mais destructrice. Vous voyez, bon, j'ai un lien entre deux personnes qui est très intense. Le message du joli cœur pour vous, ici, nous avons l'hiver. Vous avez vu ce personnage? Eh bien, pour moi, on nous dit, en cette période glaciale, rien de tel que de se réunir au coin du feu en compagnie de ceux que l'on aime. Décembre, janvier, février. Attendez-vous à des moments de cocooning, mon accent anglais, excusez-moi au bout d'une heure trois, les amis, des moments de partage au coin du feu qui vont vous faire le plus grand bien. Voilà pour vous, les Sagittaires. Ah, il faut rire, cela apaise le cœur. Allez, je prends la suite. Le prochain ici. Il en reste 3, les amis. Le Capricorne. Le ou la Capricorne, c'est une semaine qui nous dit que vous allez écouter votre corps, que vous allez prendre soin de vous d'abord. Dans un premier temps, on se priorise. Votre corps vous parle. Et j'ai un Capricorne qui pourrait être surprise, parce que l'amour frappe directement dans votre cœur. Vous allez ressentir des vibrations, des envies, des appels peut-être tout nouveaux vis-à-vis sentimental. J'ai pour moi une relation qui s'annonce imminente, une nouvelle rencontre courant dans la semaine de façon imminente. Des Capricornes aussi qui pourraient avoir des rendez-vous pour planifier, ça ne parlera pas à tous, hein, bien entendu. J'ai la planification d'une opération précise. Rien de méchant, mais il va falloir le faire. Ou alors peut-être d'autres pathologies qui vont peut-être nécessiter d'effectuer des recherches. Vous voyez ce que je veux dire? Alors pour moi, c'est une semaine où il va y avoir beaucoup de bouleversements pour vous. Attention à l'épuisement. Vous allez être aussi sur tous les fronts. J'ai un Capricorne qui souhaite faire 1001 choses dans la même minute. Vous pourriez ressentir quelques sensibilités au niveau de votre cuir chevelu. Moi, ça m'a parlé de cela. Les cheveux, le cuir chevelu, démangeaison du cuir chevelu, vous me direz aussi. Ce sont des messages que je ressens pour vous. Côté pro maintenant. Alors, il y a de l'angoisse, il y a du doute, il y a peut-être des appréhensions dans une situation. Ne lâchez pas vos efforts, les amis Capricorne, parce que pour moi, il va y avoir de l'apaisement, quelque chose qui va venir clôturer cette situation angoissante. Si vous êtes en recherche d'emploi, eh bien, on pourrait vous faire, amis Capricorne, une magnifique proposition qui va vous demander mûre réflexion. Réfléchissez bien, décortiquez, regardez bien ce dont on vous propose, même si cela vous semble alléchant. Des sorties, les loisirs, le divertissement vont être votre leitmotiv afin de pouvoir mieux vous sentir, afin de pouvoir respirer peut-être différemment. Votre âme a besoin de divertissement. Et puis, un petit dernier message également, j'ai tous les instruments de musique, ça parle de cordes. Donc j'ai la guitare, j'ai le violon, j'ai la harpe. Il pourrait y avoir cette idée de son via les cordes. Peut-être allez-vous en écouter, participer ou vous mettre à la musique. Je regarde l'animal pour le Capricorne. J'ai le caribou ici qui nous parle de votre persévérance. Ne vous ai-je pas dit, ne lâchez rien, ne lâchez pas vos efforts. Votre persévérance va payer tôt ou tard. J'ai aussi beaucoup de mouvements qui ressortent, vous voyez, je vous l'ai dit, il va y avoir du bouleversement, du mouvement pour vous cette semaine. Et vous allez être déterminé dans une situation pour pouvoir accueillir, recevoir quelque chose. Au niveau sentimental, avec le full, j'ai un break. J'ai quelqu'un ici qui souhaite peut-être faire une pause, soit vous, soit l'autre. Une pause qui va être bénéfique puisque je pense que c'est un souhait, les amis, pour prendre soin de vous, repartir sur des bases plus saines. La carte joli cœur, que voici. Eh bien, comme un signe qui est déjà sorti, j'ai l'été, qui nous parle ici de douce chaleur du soleil, réchauffe les cœurs et les corps, pardon. C'est le moment idéal pour se ressourcer. Alors, peut-être pas en cette période dans laquelle nous sommes, mais ressourcez-vous avec ce qui vous fait du bien pour vous, les Capricornes. Ok? Voilà pour vous.
Allez, les avant-derniers de cette guidance, je prends le temps de noter. Les voici pour le ou la Verseau. Alors vous allez être sensible au cycle lunaire. Je ne sais pas ce qui se passe pour vous, mais vos émotions, vos humeurs, vos attitudes sont plutôt d'humeur changeante. Alors, les gens face à vous ne vont peut-être pas savoir comment vous aborder. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Il y a peut-être un travail à faire sur vous-même, sur ce point-là. Ok. Et puis, côté professionnel, ce qui est sorti pour vous. Alors, vous allez être beaucoup sollicité, peut-être pour aplanir, pour gérer, pour transformer toute forme de négativité ambiante sur votre lieu de travail, s'il y a peut-être via des ateliers, des discussions, des retraits avec certaines personnes pour mettre en place de nouvelles choses. Attention à ne pas être dans la lassitude pour certains signes du Verseau. Peut-être en avez-vous marre de ceci, de cela. Vous voyez, il y a aussi cette idée-là. Attention à l'épuisement, j'ai un Verseau qui travaille énormément, qui se donne beaucoup dans, ou dans ce dont il va effectuer durant toute la semaine. J'ai aussi pu ressortir la rénovation, peut-être êtes-vous en pleine rénovation de votre maison, alors ça peut être la maison totale, hein, vous venez de racheter une maison, ça parle de ça, ou ça peut être une pièce, ou ça peut être refaire le sol, remettre en peinture, mais vous avez l'envie de rénover quelque chose. Si vous êtes peut-être aussi dans l'attente d'une demande d'un prêt bancaire, moi j'ai une bonne nouvelle qui va arriver pour vous les amis Verseau courant de la semaine. La communication va plutôt être votre allié, les amis Verseau, plutôt que votre ennemi. Faites attention aussi à votre façon de dire et de voir, de ressentir, de percevoir les choses. J'ai un soir de cette semaine pour vous, il y a une idée, qu'elle soit de génie, une découverte, un message qui viendrait ici vous booster, qui viendrait vous faire du bien, vous apaiser, vous donner la pêche, vous voyez. Et puis pour d'autres, ça parle aussi de maître, non pas le maître d'école, mais plutôt le fait de maîtrer quelque chose. J'ai la trousse qui est présente aussi, ça parle de crayon, de retour sur les bancs de l'école. Ça pourrait être un enfant aussi qui, pour certains signes du Verseau, vous pourriez apprendre que vous attendez un heureux événement, ou si vous avez autour de vous les Verseaux, eh bien vous pourriez apprendre que quelqu'un attend un heureux événement. Et puis, eh bien, pour d'autres Verseaux, on nous parle ici de donner une seconde chance à une personne. S'il y a eu des quiproquos depuis le 1er novembre vis-à-vis d'une personne que vous savez, que vous avez mis de côté, peut-être il y a eu des déceptions, vous avez été fâché sur ce qui s'est dit, des quiproquos qui ont entraîné peut-être une certaine distance, éloignement, eh bien pour moi ici, la situation va s'éclaircir pour moi d'ici le 24 novembre. Vous y pensez énormément et cela pourrait vous affecter. Moi j'ai une réconciliation qui vient à vous, pas d'inquiétude. Pour l'animal, les Verseaux, j'ai Gaïa, magnifique. Message de Gaïa qui nous parle d'abondance, qui nous parle ici d'ouvrir ses mains à ce qui vient à soi, de l'abondance, ça peut être financière, amicale, familiale, vous êtes soutenu dans tous les sens du terme proprement dit. J'ai l'harmonie qui pourrait être enfin retrouvée, mais malgré tout de même, attention à vos humeurs, comme je vous l'ai dit, plus ou moins changeantes. Je vous parlais de réconciliation, de quiproquo, Gaïa va vous aider. Nous avons ici l'énergie du pardon. Peut-être est-ce vous, devez-vous vous pardonner ou pardonner à une personne en face de vous. Votre côté intègre va être aussi reconnu. Au niveau sentimental, eh bien, quelque chose est secret. Peut-être ne dites pas tout, ne dites-vous pas tout, ne divulguez-vous pas tout à votre entourage. Ça peut être quelque chose de tout à fait inattendu. Comme je vous ai dit, je vous parlais d'enfants, peut-être allez-vous tenir secret. Vous savez, vous allez être au courant dans la semaine de quelque chose que vous allez tenir secret à votre entourage.
Au niveau carte joli cœur, maintenant, qu'est-ce que j'ai? On nous parle d'emprise. L'amour ne doit pas rendre aveugle ou encore moins vous priver de votre discernement. Ouvrez les yeux et coupez ces liens nocifs. Il pourrait être question de briser des chaînes toxiques pour un meilleur épanouissement peut-être personnel pour vous, les Verseaux. Voilà ce qui est sorti. Allez, on en termine avec le dernier signe de la guidance hebdo de cette semaine, qui sont donc, sans surprise, le ou la poisson. Les signes du poisson. Signe d'eau, signe dans l'émotion, signe dans l'émotionnel. Des énergies, pour moi, des émotions à fleur de peau. Un petit rien peut se transformer en grand tout. Vous voyez un petit peu l'image que j'ai ressortie. Vous pourriez casser, briser quelque chose, détruire pour refaire, pour reconstruire, pour assainir sur des bases beaucoup plus saines, beaucoup plus solides. Que ce soit une relation, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit dans n'importe quel domaine, est sortie cette idée. Côté professionnel, c'est une semaine où le sourire, la joie vont régner pour vous. Vous allez prendre les choses qui vont venir avec le sourire, sans d'emportement, sans s'emballer, sans agacement. Vous voyez, chaque imprévu eh bien, va vous pousser vers des choses nouvelles, vers quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir. Certains poissons, vous pourriez opter cette semaine aussi pour un virage à 180 voire 360 degrés côté pro. Ça ne parlera pas à tout le monde. On parle également de vos finances. Moi j'ai ici l'idée que vos caisses, vos finances, vos bourses se remplissent dûment. Tout se passe bien côté financier. Si vous créez peut-être quelque chose de nouveau, j'ai aussi quelqu'un qui va suivre. Vous êtes derrière la création de quelque chose de nouveau. Vous voyez, les fleurs, les plantes vous passionnent. J'ai quelqu'un ici qui aime beaucoup tout ce qui touche à l'horticulture, si je ne vous dis pas de bêtises. Peut-être même vous-même avez-vous un ou une amie fleuriste et il est possible qu'il y ait cette idée de travailler les fleurs durant cette semaine. Vous allez beaucoup vous investir, les amis poissons, dans une activité. Dans une activité ou alors dans un club, dans quelque chose. Il y a beaucoup d'investissement dans ce sens. Alors, ça m'a parlé pour moi, cette semaine, j'ai la flèche. J'ai l'idée de flèche, de cible, d'élévation. Vous voyez, vous me direz également. Ou alors, suivez le cours des choses. Vous voyez, vous allez tout droit. Vous n'allez plus regarder sur vos côtés, vous allez tout droit vers un objectif précis. Il va y avoir peut-être de la sollicitation vis-à-vis de transport, encore une fois. Vous pourriez être voiture complète pour des transports avec des personnes autour de vous. Si vous avez des animaux, il y a aussi ressorti pour moi des rendez-vous qui vont être planifiés pour l'un de vos animaux importants. J'ai le soin pour vous qui est sorti, soin du visage, c'est un truc de fou puisqu'on me parle ici d'abord, prenez soin de vous, il y a peut-être des rendez-vous pour vous importants aussi au niveau de votre visage, au niveau de prendre soin de sa peau, de son corps. En parlant de peau, est ressorti l'idée, l'envie, pourquoi pas l'opportunité, l'occasion à saisir de tatouages, qu'ils soient permanents ou semi-permanents, d'accord ? Et j'avais un énorme clin d'œil parce que j'ai quelqu'un ici de très impatient dans une situation. Et pour moi, c'est une semaine où on vous demande, encore une fois, les poissons, patience, ce n'est pas le bon moment. Ok ? L'animal qui est sorti ici, j'ai le requin. Il est sorti plusieurs fois, qui nous parle ici de concentration. Vous allez être concentré, vous allez être avisé, vous allez être ciblé, regarder droit devant sur quelque chose de précis. Comme je vous l'ai dit, et je le ressens encore plus pour vous, le requin nous angoisse, nous fait peur. Il y a peut-être une situation que vous allez devoir affronter, un passage à l'action obligatoire pour enclencher de nouvelles énergies, de nouvelles choses. Vous allez y arriver de main de maître. Alors si ce n'est pas cette semaine, il est possible que la situation que j'évoque, c'est-à-dire cette action qui vous fait peut-être peur, a pu se réaliser le week-end qui a précédé. Vous voyez ?
Au niveau sentimental, les amis poissons, j'ai les illusions ici. J'ai quelqu'un qui fait tomber les masques. J'ai aussi quelqu'un qui laisse tomber les mensonges, qui ne veut plus de duperie, qui ne veut plus de tromperie. Vous allez vous prioriser à nouveau. Si ce n'est pas cette semaine, il est peut-être aussi question du mardi 18. Je ne sais pas ce qui se passe ce mardi 18. Vous me direz aussi, mais vous pourriez apprendre quelque chose qui vous étiez caché. Au niveau la carte joli cœur, voici le message pour vous les poissons. Bon, idem au signe du cancer, signe d'eau également, j'ai les blessures qui sont là, bien présentes et on vous dit prenez bien soin de vous les amis poissons et remerciez-vous pour avoir trouvé cette force de surmonter peut-être des défis, des douleurs, des difficultés, peut-être au niveau physique, avez-vous traversé des difficultés sur quelque chose qui vous a demandé force, énergie. Alors, une semaine où vous allez vous prioriser dans un premier temps. Voilà pour vous les petits derniers de cette guidance. Eh bien les amis, dites-moi, j'en ai terminé avec les messages à recevoir. Dans un premier temps, je vous souhaite une superbe et magnifique semaine. Prenez bien soin de vous comme le message nous le dit ici. Reposez-vous. Attention quand même, tout de même, à une certaine rébellion dans nos énergies, même si l'entente est bonne en général. Je vous embrasse, on se retrouve très très vite. Prenez soin de vous. Gros bisous les amis, à très vite. Ciao ciao.